La parole est à présent à Monsieur le Président Gabriel Attal pour le groupe Ensemble pour la République. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, dans pareille situation, il y a tant à dire sur la situation de notre pays, tant à dire sur le quotidien des Français qui sont déboussolés par tout ce qui se passe. Ils doivent être et rester notre seule obsession. Tant à dire sur le spectacle désolant auquel les extrêmes de cet hémicycle se livrent depuis quelques semaines, quelques mois et quelques années maintenant. Tant à dire sur l'alliance entre LFI et le RN qui est en train de se nouer, fidèle à l'analyse de Tocqueville, qui écrivait qu'en politique, la communauté des haines fait presque toujours le fond des amitiés. Oui, il y a tant à dire. Mes chers collègues, je crois que l'essentiel tient en une phrase. Nous en sommes au point où les Français n'écoutent plus les politiques. Parce que tout cela tourne désormais à vide. Parce que la politique française est malade. Et nous venons d'avoir la confirmation dans les interventions précédentes que ce n'est ni à l'extrême gauche ni à l'extrême droite que les Français pourront trouver l'antidote. Ils nous demandent une chose et une seule: cesser le bruit de fond des postures et des oppositions stériles. Écouter patiemment, construire sereinement, travailler sincèrement. Non pas pour se donner bonne conscience, mais pour avoir des résultats. Non pas à la recherche de son intérêt particulier dans un agenda caché, mais pour agir dans l'intérêt général, le seul qui compte. Et changer la vie des Français. Mes chers collègues, je vais le dire sans détour, je crois que ce que demandent les Français, c'est en somme moins de bruit et plus d'action, se taire quand on n'a rien à dire et agir quand on a la chance de pouvoir le faire. C'est précisément l'aventure inédite à laquelle les Français nous ont appelés cet été, et c'est précisément le projet que cherche à mettre en œuvre Michel Barnier, sans esbrouf, sans faux semblants, avec le sens de l'État. Son projet est clair: agir et avancer. Et je le dis d'autant plus librement que le Premier ministre n'est pas issu de notre famille politique, mais que malgré nos différences, malgré les débats que nous avons eus, malgré les difficultés de cette situation nouvelle, nous avons fait le choix de le soutenir parce que c'est l'intérêt du pays. Il semble aujourd'hui que l'extrême droite et l'extrême gauche aient décidé de baisser ensemble le pouce, comme naguère à Rome lorsqu'il fallait condamner un gladiateur après le combat. Et en baissant le pouce, la responsabilité de ces députés est immense. Qui allez-vous condamner? La France. Quel Français pourra se dire que grâce à la chute du gouvernement, grâce à l'instabilité que cela provoquera, son quotidien s'améliorera? Aucun. Car la vérité, c'est que l'adoption de cette motion de censure ne ferait que des perdants. Au premier rang d'entre eux, les plus modestes, les classes moyennes, les travailleurs. Parce que quand la crise frappe, quand l'instabilité s'installe, quand le chaos rôde, ce sont toujours ceux qui triment qui payent les pots cassés. Mais cela, le Rassemblement national s'en moque. Malgré des années d'efforts pour tenter de faire croire aux Français que vous seriez responsables, prêts à gouverner, ce que nous confirme le moment que nous vivons, c'est que fond, tout cela n'était que du vent. Chassez le naturel, il revient au chaos. Oui, les députés lepénistes mentent. Ils mentent, je l'ai dit,
quand ils font croire aux Français que c'est pour les défendre eux et défendre leur pouvoir d'achat qu'ils votent la motion de censure, il n'en est rien. Les députés lepénistes mentent quand ils tentent de faire croire que le chaos qu'ils sèment, ça ne serait pas de leur faute. Au fond, je crois que vous le sentez déjà. Je crois que vous le sentez déjà que pour vous faire du bien, vous faites mal au pays et mal aux Français. Je crois que vous êtes déjà en train de le sentir, que les Français sont inquiets de cette censure annoncée. Vous le sentez, qu'ils aspirent à la stabilité et à la sérénité. Vous le sentez déjà que vous faites une erreur devant l'histoire. Mais vous ne pouvez pas vous en empêcher, c'est plus fort que vous, c'est votre nature. Alors vous cherchez à rejeter sur d'autres la responsabilité que vous prenez, seul, de faire tomber le gouvernement de la France. Auriez-vous déjà la censure honteuse? Est-ce pour cela que matin, midi et soir, vous courez les plateaux de télévision pour vous évertuer à faire croire que ça ne serait pas vous les responsables? Et que même si les 4 groupes du socle commun soutiennent le gouvernement, qu'il n'a jamais été question pour aucun d'entre nous d'appuyer sur le bouton de la censure, le coupable, ce serait le socle commun. Pas un Français ne croit à ce mensonge, pas un. La politique, c'est prendre des décisions et surtout, je crois, c'est les assumer. Alors, mesdames et messieurs les députés lepénistes, assumez votre décision, assumez le désordre, assumez l'alliance avec LFI, assumez l'instabilité, assumez l'affaiblissement de la France, assumez votre irresponsabilité. Madame Le Pen, je vous ai écouté attentivement dans une tentative désespérée de vous exonérer de vos responsabilités. Vous avez essayé de dresser la liste des engagements que nous avions pris avant la dissolution ou pendant la campagne et qui ne sont pas tenus dans ce budget. Madame Le Pen, je vous confirme que oui, nous avons dû faire des efforts. Oui, nous avons dû faire des compromis pour aider le gouvernement et garantir la stabilité du pays. Oui, nous avons accepté certains projets avec lesquels nous n'étions pas d'accord, je vous le confirme, précisément pour aider le Premier ministre et aider le pays à garder des institutions stables. Mais je vais vous dire, Madame Le Pen, ça ne m'étonne pas que ça vous choque. Vous êtes incapable du moindre compromis. Comment être ouvert au compromis quand on est fasciné par les régimes dictatoriaux? Comment être ouvert au compromis? Comment être ouvert au compromis? Comment être ouvert au compromis avec d'autres groupes que le sien quand on est incapable d'être d'accord avec soi-même sur l'Europe, sur l'euro, sur la retraite, sur les binationaux, sur l'économie de notre pays? Votre seule constante, c'est l'irresponsabilité à tous les étages. Nous avons fait des compromis pour aider le gouvernement et nous l'assumons. Car les députés de mon groupe, ils savent où ils habitent. Les députés de mon groupe, ils ne font pas tomber un gouvernement à la première contrariété. Les députés de mon groupe, ils ont su faire des compromis, ils sont responsables, ils sont respectueux, ils ne précipiteront jamais notre pays dans l'inconnu. Chers collègues, ouvrons les yeux sur le monde dans lequel nous vivons. La France a besoin de stabilité et le monde a besoin d'une France stable. Le Proche-Orient semble s'embraser chaque jour un peu plus et la France n'aurait pas de gouvernement stable. L'Ukraine accumule les difficultés et nous savons combien une victoire de la Russie déstabiliserait le monde, l'Europe et la France jusqu'au quotidien de nos concitoyens. Et la France n'aurait pas de gouvernement stable. Aux États-Unis, le retour de Donald Trump nous a tous conduits à dire une nouvelle fois qu'il faut sortir de la naïveté et renforcer plus que jamais l'Europe. Et la France n'aurait pas de gouvernement stable. En Chine, le pouvoir injecte des milliards de dollars dans l'économie pour relancer la croissance dans une politique économique agressive. Et la France n'aurait pas de gouvernement stable. L'Union européenne négocie toujours l'accord sur le Mercosur que nous sommes parvenus, avec les gouvernements précédents, à empêcher. Et la France n'aurait pas de gouvernement stable.
Qu'irez-vous dire à nos agriculteurs et aux Français si dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, peu importe, l'Union européenne signait le Mercosur, faute de gouvernement en place en France à cause de vous, pour continuer à le bloquer et à défendre nos intérêts? Qu'irez-vous dire à nos pêcheurs qui attendent en ce moment la négociation des quotas de pêche à Bruxelles et qui ont un besoin vital, oui vital, que la France ait un gouvernement pour défendre leurs intérêts? Le monde change, le monde bouge, tout devient tout à la fois plus menaçant mais aussi à certains égards plus enthousiasmant que jamais. Dans ce contexte, l'Europe et la France veulent-elles s'effacer ou au contraire s'affirmer? Les bouleversements du monde modifient profondément la vie des familles et des travailleurs. Et notre classe politique, elle, voudrait garder ses vieilles habitudes et ses confrontations artificielles. Bien sûr, tout n'a pas été parfait. Mais là n'est plus l'essentiel. Car aujourd'hui, nous avons un choix à faire. Car au moment de choisir le destin de notre pays, dans quelques instants, nous tous, députés, nous aurons le même choix à faire. La même décision à prendre. De quel côté de l'histoire voulons-nous être? Voulons-nous être du côté de ceux qui affaiblissent la France, qui déstabilisent les plus fragiles, qui menacent nos entreprises? Ou voulons-nous être du côté de ceux qui se retroussent les manches? Nous ne serons jamais du côté de ceux qui veulent affaiblir la France. Jamais. Nous ne serons jamais dans le camp du désordre des lepénistes et des mélenchonistes. Jamais. Car oui, dans le camp du désordre, il n'est pas seul, le Rassemblement national. Ce camp du désordre, il le partage avec l'extrême gauche, qui a déjà ses habitudes. Motion de censure après motion de censure, outrance après outrance, hurlement après hurlement, l'alliance de la gauche, emmenée par Jean-Luc Mélenchon, ne poursuit qu'un seul projet, tout piétiner, tout gâcher et tout taxer. Et puis, il y a ceux, je le crois profondément, pour qui il est encore temps de se ressaisir. Je pense à ceux qui, il y a 7 ans à peine, gouvernaient encore la France. Ceux qui, je le crois sincèrement, comptent dans leur rang des élus sincères, convaincus que la laïcité n'est pas un gros mot, que la compétitivité est nécessaire et que la stabilité est indispensable. Ceux qui, depuis le congrès d'Épinay, unissaient la gauche autour de leurs valeurs et ne se soumettaient pas, au contraire, comme aujourd'hui, à celles de l'extrême gauche. À cela, nous le disons, on peut s'opposer sans tout gâcher, on peut s'opposer sans censurer. C'est à cela que nous disons: affranchissez-vous, affranchissez-vous. Nous préférons voir le courage de ces quelques députés de gauche, de ces députés indépendants qui ont refusé de signer et d'apporter leur voix à la motion de censure signée par Jean-Luc Mélenchon. Nous préférons toujours voir la responsabilité des voix au sein de la gauche et des députés indépendants, certes encore trop rares, mais qui existent, qui se sont élevés pour dénoncer la politique du pire. Nous préférons porter l'espoir qu'un jour, et le plus tôt sera le mieux, la gauche républicaine, la gauche de gouvernement, celle qui a eu l'honneur de donner par 2 fois un président à la France, que cette gauche-là se ressaisisse et se mette avec nous autour de la table, enfin, pour agir vraiment pour les Français. Chers collègues socialistes, au début de cette séance, M. Mélenchon était dans les tribunes pour assister à nos débats. Il a écouté religieusement l'orateur de la France insoumise. Il a écouté religieusement Madame Le Pen. Il s'est levé et est parti au moment où Boris Vallaud a pris la parole. Il la respecte plus que vous. Qu'est-ce que vous faites encore avec eux ? Voilà, mesdames et messieurs, l'heure est venue de dire quel avenir nous voulons pour notre pays. L'heure est venue de mettre de nos côtés... Allez, s'il vous plaît, un peu de silence, un peu de
calme. L'heure est venue de mettre de côté ce qui nous divise. L'heure est venue pour l'ensemble des députés de notre pays de se hisser à la hauteur du moment et à la hauteur de leurs responsabilités. L'heure est venue de dire si nous préférons que les années qui viennent se confondent avec les crises, les censures, les divisions, ou si nous voulons au contraire que les années qui viennent soient des années de stabilité, de réconciliation et de sérénité. J'en appelle à toutes les bonnes volontés, d'où qu'elles viennent, pour qu'elles s'unissent enfin, non pour effacer nos différences, mais pour défendre ce que nous avons de plus cher, la France, notre pays et les Français. J'en appelle à tous ceux qui aiment la France, ceux qui l'aiment vraiment, à ceux qui sont convaincus qu'être Français, ce n'est jamais renoncer, jamais capituler, mais qu'être Français, c'est toujours croire dans cet esprit tricolore qui mêle l'audace et le génie, la controverse et la concorde, le goût de l'avenir et l'amour du passé. Je le dis, mesdames et messieurs les députés, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour le sursaut. Il n'est pas trop tard pour montrer qu'un autre chemin est possible. Il n'est pas trop tard pour démontrer aux Français que nous avons entendu leurs besoins de stabilité, leur quête de sérénité, leur aspiration à la sobriété. Alors je vous le dis avec force, au nom des députés de mon groupe, au nom des millions de Français qui ne disent rien mais qui n'en pensent pas moins, n'œuvrez pas contre les intérêts de notre pays, n'affaiblissez pas la France, ne censurez pas ce gouvernement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La parole est à présent à Madame Stella Dupont.